Bonjour tout le monde. Je suis bien content de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, on va faire un petit pas de côté dans l'Épître aux Corinthiens. On va prendre une petite pause de notre parcours cette semaine, probablement la semaine prochaine aussi. La principale raison, c'est que j'ai besoin de plus de temps pour préparer le début de 1 Corinthiens 7. C'est un texte qui a été, 1 Corinthiens 7, c'est un texte qui a été malmené de toutes sortes de façons. Et plus je regarde comment il a été malmené, plus j'en découvre. Et c'est pas simple de le prêcher comme il faut. Priez pour moi, parce que c'est vraiment un texte difficile. Et donc, c'est ça, c'est un travail délicat. J'ai vraiment besoin que vous intercédiez, parce que je veux pas... C'est un texte avec lequel on peut faire beaucoup de dommages. Je le constate en regardant l'histoire de ce texte. Donc, je veux évidemment pas me mettre dans cette situation-là. Et pour ça, j'ai besoin de discernement. Et la semaine prochaine, ça va être l'Action de grâce. Je ne trouve pas que c'est un texte qui va bien avec l'Action de grâce. Donc, ça se peut que ce ne soit pas la semaine prochaine. Donc, je vous garde en suspense encore plus longtemps. Une petite pause. Mais en même temps, je veux regarder avec vous quelque chose qui est au cœur de l'Épître aux Corinthiens. Quelque chose qu'on a déjà vu ensemble il y a longtemps, mais c'est cette notion très pratique entre la différence entre l'orgueil et l'humilité. Et surtout, comment ça se manifeste l'orgueil et comment ça se manifeste l'humilité dans la vie du croyant aussi. Donc ce matin, le plan, c'est pas compliqué, c'est le titre. C'est étape 1, l'orgueil de l'homme, étape 2, l'humilité de Jésus. Et on va commencer par un des endroits les plus subtils de l'orgueil, dans Genèse 3. Le serpent pose une question à la femme par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la femme répond au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, donc l'arbre de la détermination du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Donc, le résumé est assez simple, assez fidèle à ce que Dieu a dit. Elle a rajouté de ne pas y toucher. S'il ne faut pas en manger, c'est peut-être une bonne idée de ne pas y toucher. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Et voyez-vous que Ève a l'air de douter ici? Ça semble clair, ça semble comprendre. Et là, au verset 4 et 5, Satan vient offrir une version alternative. Satan dit, « Vous ne mourrez point. » Donc Dieu dit, « On meurt. » Satan dit, « On ne meurt pas. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan met un doute sur la bonté et l'intégrité de Dieu. Non, Dieu n'est pas sincère, Dieu n'est pas intègre, il vous a donné cette règle-là. Ce n'est pas pour vous, cette règle-là, dans le fond, c'est pour se protéger lui. Il veut rester tout seul comme Dieu. Il ne veut pas que vous en mangiez. Et là, Ève semble tout d'un coup, elle avait confiance en Dieu, mais là, tout d'un coup, il y a une version alternative qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et qui en mangea. La première partie du verset, c'est quoi qui se passe? Ève établit son jugement. Si vous avez pris une décision dans votre vie, vous avez vu quelque chose au magasin où vous dites « je vais acheter ce téléphone-là, je vais acheter, peu importe, ça me semble un bon modèle, ça me semble un bon prix. » Puis là, vous arrivez à la maison, puis vous dites à quelqu'un « je pense que je vais acheter cet appareil-là. » Puis il dit « Ah ben non, achète pas lui, achète un autre, il est bien mieux. » Qu'est-ce que vous faites? Bien, vous allez regarder l'autre, puis en tout cas, si vous êtes comme moi, vous allez faire des recherches pendant 6 mois pour acheter un téléphone. Mais bref, on établit notre jugement, on analyse. Mais si la personne, elle ne connaît rien du tout à la technologie, et vous savez que depuis des années, elle fait toujours des très mauvais choix de technologie, si elle vient vous dire, ben,
prends pas le téléphone que tu as vu, prends le même que le mien. Vous allez faire, je sais pas, vous jugez de la source. Là, ce n'est même pas l'objet qu'elle vous pointe, c'est la source. La source n'est pas bonne. Ève fait ça, elle établit son jugement. Elle a Dieu qui lui a donné des instructions, et là, il y a quelqu'un d'autre qui vient lui donner des instructions. Et elle a deux avenues. Elle se dit, Dieu suggère de ne pas en manger. Oui, j'ai choisi mon mot. Dieu a dit de ne pas en manger, mais mon observation et mon analyse, suite à une information supplémentaire dont je n'ai pas du tout vérifié la source, me suggère que peut-être c'est une bonne chose. C'est beau, c'est agréable à la vue, ça sent bon, ça a l'air bon à manger. D'après moi, elle a dû le sentir. On ne sait pas comment elle a déterminé. Elle a décidé de faire sa propre analyse. Qu'est-ce qu'elle conclut? Moi, je suis surpris que Ève n'est même pas retournée voir Dieu. Écoute, Dieu t'a dit qu'il ne fallait pas en manger, mais il y a un dude qui marche sur ses pattes, parce que bientôt il va ramper, qui est venu me voir, puis qui m'a dit que peut-être que ce n'était pas ça la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ève, elle a pensé qu'elle pouvait juger de la pertinence de l'instruction de Dieu, de la pertinence du serpent, puis trancher. Mais ça m'a toujours frappé comment elle pouvait penser qu'elle pouvait juger de la pertinence. Quelle autorité elle a? Comment qu'elle a pu déterminer qu'elle avait l'autorité de décider? Adam et Ève n'avaient aucune capacité, n'avaient aucune compétence pour trancher entre la version de Dieu et la version de Satan. Et dans la deuxième partie, on voit qu'elle agit selon son jugement. Au lieu de se fier aux instructions de Dieu, elle s'est fiée à son jugement des instructions de Dieu. Elle a regardé les instructions de Dieu non pas comme la vie, mais comme un objet extérieur qu'elle pouvait juger. C'est souvent ce qui se passe dans notre monde. Dieu est mis au banc des accusés. On déplace Dieu de celui qui est tout en tout, comme on a dit tantôt. Et là, ça devient un objet qu'on peut regarder et juger, et on devient le centre de référence. C'est ça qui s'est passé ici. Et on connaît la suite. Le péché est entré, la honte est arrivée tout de suite. Ils ont vu qu'ils étaient nus, qu'ils se sont fait des petits pagnes en feuilles de vigne. Parlou nous a rappelé que c'était notre ego, hein, l'espèce d'image qu'on projette pour pas que les gens aient accès à qui on est vraiment. Et la culpabilité est entrée. Ève accuse le serpent, Adam accuse Ève. Dès le début, on veut rester innocent, on veut pousser la faute sur quelqu'un d'autre, on se distancie de nos actions, on veut rester innocent. C'est pas ma faute, c'est le serpent. C'est pas la faute, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est ta faute. On cherche à protéger l'innocence. Mais tout part de cette idée qu'on est mieux placé que Dieu. Et à ce moment-là, les commandements de Dieu deviennent des suggestions. Ça serait donc bien si tu suivais ce que je te demande. C'est comme la loi. Moi, je dis toujours aux enfants, c'est légal tant que tu ne te fais pas pogner. Tu peux rouler 180 sur l'autoroute. S'il n'y a pas de policier, c'est légal. Non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit? Dieu, tu dis ça, mais j'évalue ma circonstance de vie présentement. Et ta suggestion ne me convient pas. Si tu connaissais ma condition, Seigneur, sûrement que tu aurais permis un amendement. Est-ce que vous êtes dans le pétrin parce que vous n'appliquez pas ce que vous connaissez de la parole de Dieu? Des fois, on est dans le pétrin parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, puis on a fait des choses, puis il y a des conséquences qui arrivent, puis plus tard, on découvre que la parole nous donnait un guide. Mais le 3/4 du temps, pour prendre une expression, 99,999% du temps, ce qu'on connaît de la parole de Dieu, on a de la difficulté à le mettre en pratique. Ce n'est pas les choses compliquées qui nous mélangent, c'est les choses qu'on connaît très bien, mais sur lesquelles on prend un pas de recul,
et qu'on juge. Est-ce que ton éthique de vie, est-ce que ton mode de vie, c'est bien correct de même? Je ne suis pas pire que l'autre à côté, parce que de toute façon, lui non plus ne vit pas selon ce que Dieu lui demande. Donc, on est en bonne compagnie, on se comprend bien. Je ne me tiens pas avec lui parce qu'il est beaucoup trop spirituel, c'est vraiment fatigant. Je reste à côté des gens qui ont mon niveau d'intégrité. Ça justifie ma façon de vivre. Et on trouve que c'est pertinent comme méthode. Si on va un peu plus loin dans Genèse, on a la tour de Babel. Et c'est vraiment intéressant le récit de la tour de Babel. Dieu a jugé le monde par le déluge dans Genèse 6, parce que la méchanceté sur terre était rendue à son comble. Dieu envoie le déluge. Et là, les hommes décident, on ne va plus jamais disparaître. On va se construire une tour, on va se faire un nom. Dans le Proche-Orient ancien, un nom, c'est exister. Si je nomme quelque chose, je lui donne une existence. C'est un être, c'est une entité. C'est pour ça que dans Genèse 1 et 2, la lune et le soleil n'ont pas de nom. C'est l'astre pour présider au jour et l'astre pour présider à la nuit. Ce qui était scandaleux à l'époque parce que, non, c'était des dieux. Pour tous les peuples autour, c'était des dieux. Il y avait des noms. Mais pour les Hébreux, non, ils n'ont pas de nom. C'est juste, c'est des lumières. Et là, les hommes, dans Genèse 11, disent, on va se faire un nom. On va exister. Puis on va se faire un nom si haut que la prochaine fois qu'il va vouloir rincer la terre avec un backwash général de déluge, on va survivre. Dieu n'effacera pas notre nom. Quand on le voit comme ça, c'est clair que les hommes s'élèvent, d'accord? Ils veulent s'élever au-dessus des jugements de Dieu. Mais c'est aussi s'élever au-dessus de la sagesse de Dieu. Si Dieu a envoyé le déluge, c'est parce que la méchanceté était grande. C'est de rejeter l'idée que Dieu peut juger la terre, c'est de rejeter l'idée que son jugement est bon, que ses moyens d'intervention sont bons. La tour de Babel, c'est pas juste « je suis grand, je suis fier, je me pète les bretelles, Dieu ne pourra pas m'atteindre ». C'est aussi de dire, quand Dieu juge, ses jugements ne sont pas bons, on ne les veut pas. Je ne veux pas que Dieu nettoie le mal de la terre. Je préfère que le mal continue plutôt que de laisser Dieu intervenir. J'ai de la compétition. Et vous savez, pour autant que j'aime la science et que j'aime l'entreprise de la science, force est d'admettre que les hommes ont perverti l'idée de la science pour en faire un moyen d'échapper au contrôle de Dieu. Et même si on prend des gens comme Elon Musk, ils veulent tellement pas que l'humanité périsse que pour lui, c'est clair. Pour que l'humanité survive, il faut qu'on colonise d'autres planètes. Si on ne colonise pas d'autres planètes, on va mourir ici. L'humanité va disparaître. Lui, il pense à très, très, très long terme, là. Mais c'est cette idée c'est la science qui va régler le sort de l'humanité. Et on ne veut pas les jugements de Dieu. Si Dieu décide que l'humanité, c'est fini, l'humanité, c'est fini. Pourquoi ça serait une mauvaise chose? C'est Dieu qui le choisit. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Ah oui, Dieu a ses idées, mais nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui assure ta survie ou celle de ta famille? Qu'est-ce qui concrètement au quotidien constitue ton outil pour vivre mieux, longtemps, avoir une postérité, avoir un héritage? Pense-y, le matin quand tu te lèves, c'est quoi qui va construire ta journée? Tes forces, le Seigneur, tes économies, ton obéissance, c'est quoi? Et vous savez, même les vrais hommes de Dieu, on vit cette problématique-là. Et dans un sens, c'est encore pire, parce que plus on creuse dans la parole puis qu'on voit les richesses du Seigneur, plus on voit qu'on est loin. Mais heureusement, plus on trouve sa grâce aussi, donc on survit. Mais un des hommes de Dieu avec le plus grand conflit interne, on le voit dans la parole de Dieu, c'est le prophète Jonas. Vous connaissez Jonas? Lui, il ne voulait pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Lui, il n'avait aucun doute sur la volonté de Dieu. Il n'y avait aucun doute sur ce que Dieu voulait que lui fasse. Et il n'y avait aucun doute qu'il n'était pas pour faire la volonté de Dieu.
Il ne veut pas participer à l'œuvre de Dieu. Il est un prophète. Dieu lui parle, il parle à Dieu, c'est clair la relation, mais Jonas dit non. En anglais, on dit « over my dead body ». C'est littéralement ça que Jonas a dit à Dieu. Jonas est envoyé par Dieu pour aller annoncer à Ninive que Dieu va les détruire. C'est une ville, la ville de Ninive, que Dieu va les détruire, le feu du ciel, toute la grosse affaire, s'ils ne se repentent pas. Et Ninive est par là, Jonas s'en va par là. Et c'est d'une beauté incroyable de voir le cœur endurci du prophète et sa colère contre Dieu tout au long. Une colère motivée par sa connaissance de Dieu. Il n'y a pas une once de remords, Jonas. Dans tout le livre, il ne revient jamais sur sa décision. Jamais. Il s'en va dans Ninive et il annonce que Dieu va les détruire s'ils ne se repentent pas. Et là, la conséquence, c'est les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne, ils s'habillèrent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Jonas le prit très mal. Il fut irrité. Dieu a coercé, a forcé Jonas à aller faire son travail de prophète à reculons. Je suis sûr qu'il a marché à reculons dans la ville en annonçant que Dieu allait les détruire. Il ne voulait pas. Je suis sûr qu'il n'a pas parlé fort. Non, c'est pas vrai. Il dit qu'il a clamé, mais... Et là, il est vraiment fâché. Au Québec, on dirait que Jonas était en gros maudit, ou inséré le juron que vous voulez. Il les haït profondément. Et il a de bonnes raisons de les haïr. Dans ce sens où Ninive, c'était la capitale des Assyriens, et les Assyriens ont ravagé tout. C'est eux qui ont détruit la Samarie. C'est eux qui vont détruire Israël du Nord. Ninive, ce n'était pas des enfants de cœur. Ce n'était pas des gens fantastiques. Il y avait de quoi ne pas aimer ces gens-là. Mais Jonas, lui, il veut Dieu pour lui. Il veut Dieu pour les Hébreux, pour les Israélites. Il ne veut pas Dieu pour les nations. Il haït les nations. Et quand Ninive se repent et que Dieu dit « Ah, bien, ils se sont repentis, je ne ferai rien », qu'est-ce que Jonas dit? Il pria à l'Éternel. Ce gars, il a du courage, de la témérité. Quand on dit d'être honnête devant Dieu, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Et c'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu de reproche. Non, c'est pas ça, hein? Que tu es un Dieu de grâce et de compassion. Lui, il est en mode reproche. Vous savez, des fois, les compliments qui sont comme des insultes en même temps. « Hey, ta robe est belle pour une fois! » Tu sais, c'est genre... Et si Jonas, il n'y a même pas ça. Il reproche à Dieu sa bonté. Tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent en colère, riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Si tu es pour être un Dieu comme ça, j'aime mieux pas être là. Et l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Je ne sais pas pourquoi je l'imagine avec une voix vraiment calme. Dans la logique de Jonas, Dieu est méchant de sauver Ninive. Tu n'es pas correct, Seigneur, de sauver ces gens-là. Ils sont épouvantables. Je regarde ton action dans l'œuvre de la rédemption. Je ne suis pas dans Genèse où on n'a pas beaucoup d'informations sur Dieu. Là. On en a de l'information sur Dieu, rendu à Jonas. Il connaît Dieu. Il connaît le plan de la rédemption. Il connaît le plan de Dieu pour les nations. Et ça ne lui plaît pas. Il regarde, il sait, il comprend ce que Dieu est en train de faire au cœur de l'histoire de la rédemption, puis il dit, ça me répugne et je ne veux pas le faire. Dieu, tu n'es pas de notre bord. Tout le monde veut que les Ninivites crèvent dans la ville avec le feu du ciel qui descend dessus. Tu vas soulager tout le monde. Mais non. Toi, il faut que tu sois miséricordieux. Dieu épargne leur vie. T'épargnes leur vie, enlève-moi la mienne.
J'aime mieux ne plus vivre que de vivre dans un monde où eux existent encore parce qu'ils se sont repentis. Et voyons pas Jonas juste comme un petit crétin prétentieux, d'accord? Cet homme-là souffre profondément. Les Néhévites sont vraiment des gens épouvantables. Pensez à des gens qui font des choses épouvantables, puis là, imaginez que Dieu vient juste... Dieu vous annonce qu'il va le zigouiller s'il ne se repent pas, mais il vous envoie lui annoncer l'Évangile à cette personne que vous détestez profondément et que vous avez les excellentes raisons de détester. Et cette personne-là se reprend, puis Dieu fait « OK, c'est ton frère maintenant. » Ah! C'est vrai, ce gars-là, il souffre. Mais au sein de sa souffrance, il s'est élevé pour juger le travail de Dieu. Moi, je veux que la ville périsse. Et si je vais annoncer le jugement, je sais qu'il y a une chance qu'ils se repentent. Puis si ça l'arrive, moi, mon plan, c'est qu'eux, ils crèvent. Puis toi, ton plan, ça va être autre chose. Puis je veux pas. C'est tellement fantastique que dans la parole de Dieu, un homme de Dieu dont Dieu se sert, on a ce témoignage-là de sa lutte avec le Seigneur. Et de dire à Dieu qui vient de sauver des gens, « Enlève-moi la vie », c'est quand même particulier quand on y pense. De voir qu'est-ce que Dieu veut faire, puis de dire « Non, c'est trop pour moi. Je ne suis pas d'accord, Seigneur, avec ce que tu es en train de faire. Puis en plus, tu me forces à y participer. » Moi, j'ai déjà mis les breaks, j'ai déjà pesé sur le frein devant Dieu. Dieu m'a déjà montré, il faut que tu ailles faire ça. Non. Non. J'aime pas ce qui va arriver. C'était pas du calibre de Jonas, mais c'était tout entier dans ma vie. Non. Non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Et Dieu me prend par des pincettes, puis il m'amène dedans. Oh oui, on y va. Mais ça, c'est une trace d'orgueil facile à identifier. Quand on oppose notre volonté à la volonté de Dieu. Quand Dieu vous révèle sa volonté, il dit « Voici ce que je veux que tu ailles faire. » Puis que tu dis « Non », ça, c'est une belle trace d'orgueil. Quand tu as les commandements de Dieu devant toi, puis tu fais « C'est des bonnes suggestions, Seigneur. » C'est de l'orgueil. Quand tu n'es pas capable de reconnaître la sagesse de ce que Dieu a fait dans le passé, c'est de l'orgueil. On veut revendiquer notre autorité. On veut revendiquer que, OK, je vais appliquer comme je veux les principes que Dieu me donne. Donc, vous savez, l'orgueil, ça nous empêche d'aimer. Et des fois, on estime que notre propre jugement, notre propre analyse, notre propre capacité de raisonnement, et honnêtement, plus vous en avez, plus ça devient difficile. Plus vous êtes capable d'analyser, plus vous êtes capable d'ingérer des données, plus c'est difficile des fois de ne pas négocier une autorité avec Dieu. Puis de dire, ouais, Seigneur, tu dis ça, mais si tu savais, comme s'il ne savait pas. L'orgueil nous empêche d'aimer vraiment, pour vrai, d'aimer comme Dieu aime. Et pourtant, notre Seigneur Jésus est mort pour détruire un paquet de choses, dont l'orgueil. Il a détruit le péché, il a détruit la mort. Et dans un sens, le Seigneur a détruit l'orgueil. La croix, c'est un mépris de l'orgueil. Quand on regarde l'entreprise de la croix, l'orgueil n'a aucune prise là-dedans. Jésus a expliqué que les plus grands dans son royaume ne sont pas les tyrans motivés par l'orgueil, mais sont ceux qui sont motivés par l'humilité et le service. Que celui qui est le plus grand soit le serviteur de tous. Donc, on sert, on aime, mais si on est grand et qu'on se met au service, c'est parce qu'on a de l'humilité. Dans le royaume, le pétrole du royaume, c'est l'humilité et l'amour. Et la croix nous montre à quel point c'est le cas. Là, on va se détacher de nous,
puis on va essayer de se placer dans la tête de Jésus. Dans Philippiens 2, on lit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Littéralement, dans le grec, là, c'est « penser ce que Jésus pensait ». Pensez ce que Jésus pensait. Ayez les pensées que Jésus pensait pour vivre les uns avec les autres dans l'Église. Et c'est quoi ça? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, comme si d'être un homme, ce n'était pas humiliant, mais comme homme, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. J'ai trouvé ça beau tantôt dans les prières que vous avez envoyées, l'obéissance de Jésus est ressortie. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est complètement l'inverse. C'est l'inverse d'Adam et Ève, c'est l'inverse de Babel, c'est l'inverse de Jonas. Au lieu de voir des créatures s'imaginer qui peuvent négocier avec le Créateur, on a le Créateur qui décide de se soumettre à ces créatures. Même s'il est égal pour vrai avec Dieu, il choisit de se mettre à sa merci, de s'abaisser en dessous de son rang et de dépendre de son Père comme jamais auparavant. C'est tout un contraste. On a un combat de boxe dans notre vie. L'homme qui se prend pour l'égal de Dieu, puis on a Jésus qui s'empêche de revendiquer qui est Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, Pierre coupe une oreille à un des gardes qui vient arrêter Jésus. Jésus dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne penses pas que je pourrais demander 12 légions d'anges? » Tu ne comprends pas ce qu'on est en train de faire? Non, il ne comprenait pas. Personne ne comprend. Mais Jésus dit « Non, là, je pourrais faire ça, ça serait fini. Je m'empêche d'avoir recours à ma divinité. » Alors que nous, on veut... Pierre, encore là, il essaie de prendre le contrôle de l'histoire de la rédemption. « Tu ne vas pas mourir, Seigneur. » Pauvre fou, si je ne meurs pas, vous êtes tous perdus. Jésus s'empêche de revendiquer son égalité avec Dieu. Est-ce que tu te bats avec l'attitude de Jésus? Est-ce que tu te bats avec la souveraineté de Dieu? Est-ce que chaque matin, ça commence avec une lutte entre ta volonté et la volonté de Dieu sur ta vie? On ne connaît pas la volonté de Dieu parfaitement pour nos vies. On en connaît des bouts, on en connaît des morceaux. Est-ce que chaque matin, tu te lèves puis le combat commence? Et si tu ne ressens pas la bataille, c'est probablement parce que tu as déjà perdu. C'est probablement parce que tu as déjà décidé que tu n'allais pas lutter pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que je vous dis, c'est difficile. Et que tu ignores ce que Dieu veut pour toi. Ici, au Québec, on veut faire ce qu'on veut. Mais Jésus, lui, a une approche qui ne marche pas avec la culture du Québec. Il n'est pas là pour faire ce qu'il veut. Dans Jean 6, il dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Non ma volonté, mais celle de mon Père. Et le texte continue, ça a l'air facile, la volonté de son Père. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est fantastique! C'est une belle volonté. Le Seigneur Jésus est là pour ressusciter ceux qui croient en lui. Sauf qu'il y a des étapes avant. Et l'une d'entre elles, c'est la croix. C'est bon de dire, je vais être là, puis je vais ressusciter tout le monde, puis les gens vont croire en moi, puis tout le monde va faire « Ouais, Jésus! » C'est juste que sur le chemin, pour se rendre là, il y a une croix. Puis là, on est dans Jean 6, fait qu'il y a plein de choses difficiles en plus sur terre pour Jésus.
Et quand on arrive dans le jardin de Gethsémani, moi j'aime ça quand la Bible nous ouvre sur le cœur des gens, parce qu'on pense toujours savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Mais dans la parole, on voit ce qui se passe dans le cœur des autres. Jésus dit à ses disciples la nuit de son arrestation, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, donc les disciples vont l'entendre prier, il se jette sur sa face et il prie, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il supplie son Père. Si c'est possible, sachant que ce n'est pas ça le plan de Dieu. On a plein de chapitres avant où Jésus annonce qu'il va mourir. « Je m'en vais à Jérusalem pour mourir. Ils vont crucifier le Fils de l'homme. » C'est clair, la mission. Mais là, on est à l'heure, ça se passe. Puis Jésus dit, si c'est possible, Seigneur, qu'il y ait autre chose. Si c'est possible, Seigneur, mais pas ma volonté, et la tienne. Jonas était direct et honnête avec Dieu. Jésus était honnête et direct avec son Père. Le conflit entre notre volonté propre et la volonté que Dieu a pour nous, c'est pas un péché qu'il y ait une tension. Le péché n'est pas dans la tension, mais dans l'obéissance ou la désobéissance qui va suivre après. Dieu veut qu'on puisse venir à lui en toute sincérité. Ici, on a un exemple de divergence, de tension entre ce que Jésus, dans son humanité, voulait, souhaitait, et la volonté du Père. La volonté que Jésus savait. Nous, des fois, on cherche la volonté de Dieu. Jésus savait la volonté de Dieu pour lui. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il y avait un conflit dans la Trinité. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Étant pleinement homme, c'était tout à fait raisonnable de dire « ça ne me tente pas d'aller mourir sur une croix pour des gens qui vont me cracher dessus ». Humainement parlant, il n'y a pas un commandement dans la parole qui dit que le croyant doit aller se faire tuer pour des gens qui l'haïssent. Ce n'est pas un commandement du Seigneur, mais c'était la mission de Jésus. Et humainement, ce n'était pas intéressant comme objectif d'aller mourir sur une croix. On ne sait pas à quel point Jésus s'est dépouillé, mais on voit qu'il, dans son humanité, c'était difficile. Mais Jésus a choisi d'obéir à son Père. Jonas ne voulait pas que sa vie serve à sauver ses ennemis. Jésus a accepté que sa mort allait sauver ses ennemis. Quand même un contraste. L'humilité de Jésus l'a poussé à ne pas chercher à accomplir sa propre volonté, mais à chercher la volonté de son Père et à obéir à son Père. Et après avoir prié, Jésus revient, il voit ses disciples endormis, les encourage un peu, alors que c'est lui qui a besoin d'être encouragé, il encourage ses disciples. Et là, il revient et c'est différent. Il s'éloignait une seconde fois, priant ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il a été fortifié dans sa première prière. Maintenant, le « si » ici, c'est plus un « puisque ». Puisqu'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, que ta volonté. Je me soumets, Seigneur. OK, Père, j'y vais. J'y vais. Sa prière, elle a changé. Et si Jésus n'avait pas eu l'humilité d'être qui il est, il n'y aurait pas eu le repas du Seigneur ce matin. On serait, je ne sais pas où, chacun de nous, on ne serait pas en communion les uns avec les autres, on ne serait pas en communion avec Dieu. Et chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. C'est la vie en Église. Et pour ça, c'est ayez les pensées que Jésus avait. Je vous dirais que la première chose, c'est Seigneur, je vais arrêter de négocier avec toi. Et Seigneur, je vais avoir l'humilité d'obéir à ce que tu me demandes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour nous de vivre ça? Oui. C'est possible, frères et sœurs, on est bons, on est plein de ressources, on est plein de talents. Non. C'est pas possible parce qu'on est bon, mais c'est possible parce que l'Esprit habite en nous.
C'est possible parce qu'on est des créatures nouvelles. « Ouais, mais j'ai toujours été de même. » Oui, c'est bien, tu as utilisé l'imparfait. Tu as été. Non, passé composé. Je ne sais plus mes temps. Tu as été comme ça, mais tu es une créature nouvelle en Jésus. C'est possible parce que Jésus a la victoire. C'est possible parce que Jésus est humble et obéissant. Quand l'orgueil se manifeste dans notre vie, on élève notre jugement au niveau de celui de Dieu. Toutes les fois que vous faites preuve d'orgueil, c'est ça qui vient de se passer. Fait que des fois, ce n'est pas facile de détecter l'orgueil parce que c'est comme partout, l'orgueil. Comme c'est quoi ton péché favori? L'orgueil. Je viens de couvrir tout. Mais dans le fond, concrètement, c'est à toutes les fois où on juge la parole de Dieu. À toutes les fois qu'on résiste à la volonté du Seigneur. Tandis que l'humilité, c'est quand on accepte la sagesse de Dieu et quand on conforme notre volonté à celle du Seigneur. Et tout cela, c'est possible parce que notre Seigneur a été un exemple d'humilité. Le Seigneur ne nous demande pas quelque chose qu'il n'a même pas fait. Il a été humble, il a soumis sa volonté à son Père, il a été obéissant, il a renoncé à sa gloire. Il nous demande la même chose. Pourquoi? On dit que quand on est chrétien, on est transformé jusqu'à la stature parfaite de Jésus. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui fait la volonté de son Père, quelqu'un qui se soumet. Il ne nous appelle pas à quelque chose de différent de ce que lui-même a vécu. Prions. Au secours, Seigneur. Au secours. Seigneur, tu es grand, tu es souverain, tu es tout-puissant, tu es bon, tu es gracieux, tu es miséricordieux. Et tu es lent à la colère. Et merci. Ça me touche que tu es patient, Seigneur, avec nous, avec moi. Qu'est-ce que je peux être têtu par moment? Mais Seigneur, en toi, j'ai la victoire sur toutes ces choses-là. Aide-moi, aide chacun de nous. Est-ce qu'on puisse arrêter de lutter contre ta sagesse, contre ton plan, contre la mission que tu nous confies. Donne-nous un amour de plus en plus grand, de plus en plus vrai et sincère pour toi, pour ton œuvre, pour ta parole. Il faut, Seigneur, il faut que ça prenne toute la place. On est ton peuple, Seigneur. Viens nous transformer. Si ici, quelqu'un qui ne te connaît pas encore, Seigneur, je te prie, viens faire un miracle pour qu'il plie le genou devant toi aujourd'hui. Si tu es tanné de vivre les conséquences d'une vie sans Dieu, viens à lui. Il n'a pas détruit Ninive, il ne va pas te détruire. Jésus a payé pour ce que tu as fait. Viens à lui. Accepte que ce roi humble est ton roi. Sauve et délivre, Seigneur, dans ta grâce. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre plus grand bien. Amen. Je veux dire au revoir aux gens qui sont à la maison.